Ouh, j'ai hâte de la voir. J'ai hâte de la voir. Tu parles de quoi, Marty? Je parle de la Glitter & Glamours Univers Sailor Moon. Une nouvelle héroïne déboule dans les parages. Produit définitif, là, exposé dans une petite galerie adéquate, évidemment. Je suis chaud. Et puis, on va jeter un œil sur Tokyo Revengers. On va jeter un œil sur les autres licences que vous appréciez. Il y a du lourd dans les parages pour ne pas changer. Bref, salut à toutes et à tous. Marty Japan, tu es chaud. Je suis chaud et on y va. Allez messieurs dames, on commence avec notre Ultraman Cosmos. On en a parlé durant les sorties du mois et c'est pas trop mauvais globalement. Je trouve qu'il s'améliore de plus en plus concernant l'univers des tokusatsu, les super-héros japonais si vous préférez, les Metal Hero, les Sentai, les Kamen Rider, enfin tu m'as compris. Et du côté de Game Center, c'est de mieux en mieux, vraiment, en termes de rendu, en termes de modélisation, en termes de texture, ce côté chromé sur certaines parties, franchement, ça va. Alors, il y a des petits défauts de jointure, ça c'est propre aux figurines, j'ai envie de te dire, Game Center, mais globalement, c'est bien foutu, c'est super bien foutu. Le Kamen Rider, Shin Kamen Rider. Alors, je préférais du coup l'image promotionnelle qui donnait vraiment envie, parce qu'il y avait vraiment plusieurs textures intéressantes. Un brillant sur les gants, un léger laqué sur les vêtements, du chromé sur le casque. Et au final, on se retrouve avec du plastique goudronneux dégueulasse sur toute la figurine. La modélisation n'est pas mauvaise. Je trouve le casque très très bien réalisé, surtout au niveau des yeux. Je trouve la pose plutôt cool. Et puis les proportions sont bonnes, mais bon sang, les textures. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas fou. Fais voir si je te fais un zoom sur les yeux. Je suis très curieux. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Hein. Non, le casque est cool. Le casque est vachement cool. Donc voilà messieurs dames, pour du Kamen Rider, Univers Toku, écoutez, ça reste propre. On a du Blue Lock. Alors je mets un kick mais je reste beau gosse. J'avais pas dit ça dans les sorties du mois. Ah là putain, elle est bien faite hein. Elle est super bien faite. Les cheveux, ça fait pas pâter, ils sont en pique, ils sont en pointe. Les cheveux sont un poil dynamique, on sent vraiment la petite brise légère sur le visage. Le kick, on sent que c'est pas un kick puissant, limite c'est une passe. Ou une réception. Plus une passe. Mais franchement, propre. Hein. Les pompes sont bien réalisées, limite on peut voir le calbut. Hein, on voit une robignole dépassée, franchement c'est propre. Numéro 10, il est impeccable. Bref, les fans de Blue Lock, franchement faites-vous plaisir. Vraiment cool. On a du Tokyo Revengers. Tokyo Revengers en mode vénère, en mode vénère. T'as pas d'autre mot, Marty? Oh bah oui, vénère. Et franchement, elle est impeccable. Sans surprise, on est sur du mat. Concernant toute la figurine, la modélisation globale est plutôt bien réalisée. J'ai rien à dire. Les fans de Tokyo Revengers, vous pouvez continuer tranquillement votre collection. Qu'est-ce que c'est que ça Golden Kamui. Ok. Et je vois pas. Golden Kamui. Qu'est-ce que Golden Kamui? Qu'est-ce qu'il y a à la caméra? Reste avec moi. Écoutez, Golden Kamui, je connais pas. Mais si le design est ça, c'est comme ça, c'est assez bizarre. Hein. On a l'impression de voir une tête d'adulte sur un tout mini corps. La tête, elle est immense. Après, elle est bien réalisée, elle est super jolie la figurine. Hein. Pas mal de détails, que ce soit au niveau des vêtements. Il y a aussi des pompes. Le support, on est sur un rocher. Oh, pas mal. Bien pensé ça. Et elle reste propre, globalement. Ah, Yu Yu Hakusho, ça y est, on a le produit définitif sous les yeux. De retour, messieurs, dames, de retour. Alors, produit définitif, Marty, t'en penses quoi? C'est pas mal. C'est pas mal. Vous le savez, j'avais des craintes, surtout pour une licence comme ça. Bandai peut s'en battre carrément les steaks, zapper complètement le truc, et au final, c'est impeccable. On a du mat sur la peau, les cheveux, un léger laqué sur les pompes. Ça donne vraiment l'impression de voir des pompes brillantes, classe, tu vois. Et globalement, elle est bien réalisée. Le visage, je te fais un zoom. Tu peux voir les yeux. C'est assez propre dans l'ensemble. Voilà. Les cheveux, tu vois les différentes teintes de couleurs. Je dis oui. Bon, il y a des jointures, on est d'accord. Mais globalement, c'est un très très beau produit. Petit. Il n'y a pas la taille, mais c'est la DXF, ok. DXF, messieurs, dames. Écoutez, pour la DXF, c'est la DXF plus, j'ai envie de te dire. Naruto Vibration Star, Deidara. Alors,
J'ai envie de te dire, pas top. J'ai envie de te dire, c'est de la merde. Marty, dis ce que tu penses. Voilà, ça sort du fond du cœur, c'est de la merde. Alors je vais te dire pourquoi c'est de la merde. Hop là, regarde. T'as l'impression que toute la tête a été faite en un seul bloc. Regarde les cheveux, comment c'est moche. On dirait un chewing-gum fondu, de la fondue. Fromage fondu. La bouche, elle est horrible. La peinture, elle est pas top. Elle est posée en mode je m'en bats les steaks. Par exemple, ici, on a un creux au niveau de l'œil. Je parle de la modélisation. Donc la peinture devrait se mettre au niveau de ce creux. Et en fait, ça dépasse et ça part carrément au-dessus. C'est pas beau. Entre, tu vois, l'œil et le sourcil. C'est pas beau, c'est pas beau. Et après, ces chewing-gums dégueulasses goudronneux. Quel dommage. Dommage parce que la modélisation globale, elle est cool. La modélisation, le dynamisme est sympa, mais ça fait chewing-gum pâté dégueulasse. Même les doigts de pied sont collés. Ah non, c'est dommage, hein. De la fondue dans la gueule, c'est vraiment dommage. Bon, du coup, là, Sasuke, on en parle ou pas? Bah oui, on va en parler, hein. Je trouve qu'il est malade. Je trouve qu'il est ultra malade, il est ultra fin. T'as l'impression que il veut un steak, il veut un Big Mac, il veut du gras. Le problème de la conception, lors de la conception d'une figurine, après, certains oublient de penser au moule. Donc ça va réduire les proportions, les tailles, ça va réduire pas mal de choses, tu vois. Et là, ça se voit, ça sent, quoi. C'est tout petit, tout fin, tout space. Il manque quelque chose de plus volumineux. Je te parle au niveau des proportions du corps et compagnie. C'est dommage parce que la pose, elle est ouf. J'ai mon gros katana, je vais trancher les gorges. Enfin, voilà, tu m'as compris, c'est un warrior. Les cheveux, on en parle de ces putains de cheveux dégueulasses. Tiens, mange des cheveux goudronnés. Mais qu'est-ce que c'est que ce gros tas de merde posé sur le crâne? Non, c'est pas beau. Je suis désolé, c'est pas beau. Et le visage. Oh, aidez-moi, vite, je veux un donut. Non. C'est tendu, hein. Et je comprends pas Bandai parce que les Vibrations Stars, ils arrivent à nous pondre des perles de ouf. Et de temps en temps, ils nous sortent des rendus tout pourris comme ça, j'ai du mal à suivre. Allez, on continue, messieurs, dames, avec du Dr. Stone. Parce que oui, il y a du Dr. Stone en ce moment. Et elle est pas mal. Elle est cool. Franchement, petite pose dynamique. Rendu agréable. E égale MC2, on est sur M6. Ceux qui ont la ref, hein, les vieux de la vieille. Et le problème, putain, regardez. Et on a tout de même un problème d'usine, j'imagine. Hop là, la figurine est mal emboîtée. Elle est mal emboîtée. Alors, est-ce que c'est dû à cette figurine-là? Est-ce qu'ils n'ont pas fait leur boulot? Ou tout simplement, les deux parties ont du mal à s'emboîter comme beaucoup de figurines. À voir. Mais quoi qu'il en soit, j'aime beaucoup le rendu, le côté terne, le côté mat, et puis le dégradé au niveau des cheveux, des racines, des pointes. Voilà, c'est un très très beau produit. De la Q-Posket de Chainsaw Man. Alors, c'est de la Q-Posket, mais ils ont réduit les tailles, c'est pas possible. Ils ont réduit les tailles. Ils ont changé le format. Parce que je suis en train de regarder, on a du Shingeki no Kyojin, j'ai oublié le nom en français, du coup je cherche. Bon Shingeki no Kyojin, dites-le en français dans les caves, j'ai oublié, putain. Et voilà. Écoutez, Chainsaw Man, c'est pas mal, mais ils ont réduit vraiment les tailles, c'est ouf. Et on en parlait dans les sorties du mois, c'est ça qu'il faut. Hein. Franchement, ça a plus de gueule que oh, j'ai les mains un peu comme ça, bizarre, là je suis le long du corps et je pose la main sur la hanche. Cool, mais encore meilleur, tu vois ce que je veux dire, là c'est puissant, là ça déchire. Là c'est sympathique, hein. Franchement, en plus les rendus sont trop choux, bref, pourquoi pas. Tokyo Revengers, alors les fameux bustes avec la tête, qu'est-ce qu'on dit Marty, qu'est-ce qu'on dit? On dit que c'est pas mal, pour celle en couleur. Celle en couleur, il y a de jolis dégradés, on est sur du mat, la modélisation est cool. Celle en monochrome, on est sur du plastique tout pourri, c'est pas du tout plaisant à l'œil. Au pire, celle-là, tu la mets en fond, ça fait une petite ombre, dans la pénombre, tu vois. Mais écoutez, c'est propre. En même temps, je pense que tu peux pas louper ce genre de truc. La tête est assez grosse, donc c'est bien réalisé, voilà. Q-Posket, Tokyo Revengers. Bon, j'ai pas besoin de parler, mais je pense qu'ils ont réduit au niveau des tailles, hein. C'est pas possible là. Ils ont réduit de ouf. Après ça reste joli, hein. Ça reste super joli, hein. Mais elles étaient beaucoup plus grosses les Q-Posket. Bref, Tokyo Revengers, je valide. On a des WCF, regardez.
On avait vu ça? Non, on n'avait pas vu. Oh, la tronche ici de la petite l'espèce d'un 2-3 soleil. Pas mal, hein, c'est rigolo. Bref, pour les fans, du coup, de la série. Ah, je voulais la voir de mes yeux. La Glitter & Glamour de Sailor Venus. Alors, sans surprise, Bandai nous arnaque avec du photoshopage ultra lisse du coup sur leur site. C'est pas beau, ça donne un aspect 3D et elle est plutôt propre globalement. Voilà. Malheureusement pour moi, je voulais celle avec les couleurs vives, mais avec les couleurs ternes, elle est beaucoup plus jolie. Je trouve qu'elle a un visage beaucoup plus fin. Les couleurs lui donnent un aspect un peu plus fin au niveau de la taille, au niveau du rendu global. Après, on est sur deux produits sympas. Celle-là, de toute façon, tu la mets en fond. Sa place, c'est derrière. Mais à finir à la maison. Il faut que je trouve d'abord, c'est qui Vénus. Vénus qui est là, c'est Mercury et Mars. Il faut que je trouve surtout Mars. Q-Posket. Et on va terminer avec ça. Du Disney, du Mignon, du Choupi, de la Cendrillon. Voilà. C'est propre. C'est quoi la Q-Posket Stories? Disney Character. Bah, c'est méga propre. C'est impeccable. Il y a même des dégradés sur les cheveux. Rendu top. Voilà, on a fait le tour. Ah là 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 là, quelle déception au niveau des vibrations stars, excusez-moi, de Naruto. On est vraiment sur des figurines mal modélisées, le rendu définitif n'est pas du tout terrible. Qu'est-ce qui se passe, quoi, hein, c'est tout ou rien avec Bandai. On te sort des trucs sympas, on te sort de la merde. On te sort des trucs sympas, on te sort de la merde. Le problème, c'est que les figurines de Naruto, il n'y en a pas beaucoup. Du coup, quand ça sort, bah, on voudrait que ce soit impeccable tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Après, pour le reste, bah, y a du sympa. Il y a Tokyo Revengers, j'ai trouvé ça cool. Bien évidemment, la Glitter & Glamour, hein, Sailor Moon, de l'univers Sailor Moon, terminera à la maison. On a fait le tour. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok. Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!